Il va y avoir des feux d'artifice partout en France. C'est habituel, c'est dans notre culture, depuis des millénaires. Sauf qu'on réalise depuis peu de temps, j'ai l'impression depuis peu de temps, ou alors c'est moi qui réalise depuis peu de temps, que c'est le bordel monstre en fait pour toutes les autres espèces vivantes sur la planète. Et il y a que nous en fait à qui ça fait plaisir ce truc. On va en parler, on va faire un petit tour de ce que ça crée chez les animaux, chez toutes les autres espèces d'animaux que nous, et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, pour limiter la casse chez eux, chez nos amis les chiens, les chats, même les animaux sauvages, on va voir. Et les alternatives qui se créent, est-ce que c'est bien ou pas? On va parler des spectacles pyrotechniques avec des drones qui se font maintenant. Et on commence direct avec une petite vidéo de ce que c'est en fait pour tous les autres que nous qui voyons un beau spectacle. Je vous montre ça parce que les animaux, eux, ils s'en foutent du spectacle en fait. Ils voient juste que ça pète dans tous les sens. Du coup, j'aurais pu mettre une image de Barmouth en ce moment. Les feux d'artifice génèrent un stress conséquent pour les animaux vivant en milieu urbain, dit liminaire. Paniqués par les détonations imprévisibles et les éclairs lumineux, nombre d'oiseaux quittent leur abri et désorientés, entrent en collision avec des arbres ou des bâtiments. D'autres meurent littéralement de peur par crise cardiaque. Ce fut le cas en 2011, lorsque les cadavres de plus de 5000 merles à épaulettes ont été retrouvés dans la ville états-unienne de Beep. Bird deaths blame on fireworks. Oh là là, pauvre Bouchou, il est tombé raide comme ça, près du Mont-Saint-Michel. Une femme présente avec son enfant âgé d'1 an avait déclaré à la Dépêche « Il y avait des cadavres partout par terre, je dirais 1 tous les 3 mètres dans chaque direction. À ce stade, il n'y avait plus rien de divertissant. » C'est vrai que les gens réalisent pas ce qu'ils font souvent, jusqu'à ce qu'ils aient des cadavres devant les pieds. Séverine, 47 ans, vit à Saint-Étienne avec sa chienne Mishka. Depuis qu'on est à Saint-Étienne, quand elle entend les feux d'artifice et les pétards, elle tremble de tous ses membres, on la sent terrorisée. Lors d'une promenade, elle s'est sauvée et est rentrée à la maison toute seule en traversant les rues. Oh l'enfer! Le stress de ne pas retrouver son chien. Ce comportement de fuite est également courant chez les chevaux. Il y a une petite vidéo là. Animaux prédisposés à l'hypervigilance. Ils sont particulièrement sensibles aux bruits imprévisibles et de haute intensité, typiques des feux d'artifice. Italie, les centaines d'oiseaux morts à Rome ont été désorientés par les feux d'artifice. Des centaines d'oiseaux morts gisent à terre dans les rues de Rome. C'est le triste spectacle dont étaient témoins les Romains après le réveillon du Nouvel An. Oh là là, sur tous les trottoirs et tout. C'est là où tu réalises que c'est pas possible. Et il y en a plein qui restent au sol. Soit ils sont entrechoqués entre eux, soit ils ont fait des crises cardiaques. Ça va être notamment des oiseaux qui forment des grands dortoirs, comme les étourneaux. Ces oiseaux vont paniquer, partir en vol, être potentiellement très désorientés, voire sonner par les explosions, ne plus savoir dans quelle direction ils volent et notamment se précipiter vers le sol. Ça nous interpelle sur notre impact sur la nature et sur nos activités de loisirs, même pas vivrières, qui peuvent éventuellement faire du tort à la faune. Il y a un débat qui se lance et il y a un maire qui s'en fout. Un maire qui s'en fout à Nevers. Article écrit par Fabienne Loiseau. On sent que l'article va être orienté pro-oiseau si c'est évidemment Fabienne qui l'écrit. Malgré la pression de la LPO, le maire de Nevers refuse de déplacer son spectacle pyrotechnique. L'an dernier, une grande partie des sternes avaient abandonné leur progéniture. Le 14 juillet, le feu d'artifice sera bien tiré depuis le pont de Loire, à quelques mètres au-dessus de l'île aux Sternes. C'est complètement aberrant, dit Johan Pitois, délégué général territorial de la LPO. Actuellement, la plus grande colonie de la Nièvre niche sur ce site, à savoir 40 coupes de sternes. C'est quoi des sternes Pierre Garin? C'est ça, d'accord. L'an dernier, au lendemain des festivités, la LPO locale avait constaté une perte de 25% des effectifs pour les Pierre Garin. Une partie de ces hirondelles de mer a fui cette nuit-là, n'est jamais revenue, abandonnant œufs et poussins aux prédateurs et à l'hypothermie. À l'époque, on imaginait que le maire avait compris et changerait ses plans pour 2023. On va parler des alternatives aux feux d'artifice qui existent en ce moment. Donc là, j'ai trouvé ça, c'est le spectacle lumineux. Donc sûrement ils mettent de la musique en bas pour les humains et il y a des drones dans le ciel qui font des lumières, etc. Dronizo, sa spécialité, c'est d'utiliser le ciel pour dessiner et de raconter des histoires ou de créer des émotions. Donc on utilise des centaines de drones et chaque drone est un point lumineux qui s'allume dans le ciel. Oui, en fait, ça existe déjà ces trucs, c'est les constellations. Les constellations, je sais pas si vous connaissez. Sauf qu'évidemment, s'il n'y avait pas des tas d'entreprises qui créaient des trucs lumineux bidons, peut-être qu'on verrait quelque chose dans le ciel. Vous voyez à droite là, toute cette lumière. Je suis sûr qu'ils sont en pleine nuit. Et ça, c'est la lumière d'une ville qui pourrit tout. C'est le record du plus grand nombre de drones en même temps. Synchro.
Waouh, quelle mise en scène. On dirait que c'est la NASA qui a fait ça. Pourquoi pas, hein. Il y a beaucoup de villes qui font des trucs avec des drones. Et du coup, j'aurais savoir quand même s'il y a une chance que ça ennuie les animaux ou si c'est juste moins grave. J'imagine que c'est moins grave. Parce que les feux d'artifice, t'as les deux. T'as la pollution lumineuse, visuelle et sonore, évidemment. La pollution lumineuse, perceptible par les ciels nocturnes, rose-orangé au-dessus des villes, affecte les organismes de deux façons essentiellement. Tout d'abord, elle trouble l'essence des animaux, qui utilisent la lumière de la lune et des étoiles, et leur reflet sur l'eau pour s'orienter, traquer leur proie et fuir leurs prédateurs la nuit. J'avais pas pensé à ça. Les oiseaux migrateurs, en revanche, ne perçoivent plus les étoiles qui les guident, dérivent de leur route et s'épuisent. Okay. Et le deuxième impact, c'est la pollution lumineuse trouble les rythmes biologiques. Une partie de ces rythmes, qui contrôlent les cycles physiologiques, dépendent en effet de la variation de la photopériode. En allongeant artificiellement la durée du jour, la lumière électrique altère ces cycles chez les organismes et trouble leur sommeil, leur reproduction, leur préparation aux variations de saison, etc. La reproduction des insectes est modifiée et le départ des migrations d'oiseaux est décalé. Ah d'accord, ok. Cette année à Nîmes, le spectacle du 14 juillet ressemblera à cela. Ça, c'est Nîmes. Une chorégraphie de drones lumineux à la place du traditionnel feu d'artifice. Une alternative moins dangereuse face au risque élevé d'incendie dans la région. Un changement de programme qui divise les habitants de la commune. J'en ai jamais vu, ça peut être intéressant. Vaut mieux ça que prendre des risques, voilà. C'est plutôt une bonne chose. On peut se dire qu'aujourd'hui, on arrive sur des températures qui avoisinent les 35 degrés. Les drones, c'est... J'ai hâte d'avoir l'avis du beauf qui va être contre et qui va trouver ça nul. À votre avis, dans le chat, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tradition, ouais, tradition, c'est vraiment le niveau 1,5. Mais c'est vrai que, genre, quand tu demandes à quelqu'un dans la rue, alors, il y a un truc qui change, qu'est-ce que vous en pensez? Mais quand t'es un beauf, c'est vrai que c'est le point de truc que tu vas dire. Non, mais on a toujours fait ça. On prend les paris, d'accord? Je trouve que c'est un peu dommage parce que Ah, suspense! c'est pas très traditionnel. Yeah, let's go! Elle est tombée dans le panneau immédiat! Enfin, on enlève le côté traditionnel du 14 juillet. Des conseils pour protéger votre animal. 1. Ne pas l'emmener sur les lieux du tir. Non mais vous déconnez ou quoi? Bien sûr, ça commence simple, ok? Votre chien a peur des feux d'artifice, épargnez-lui ce spectacle en le gardant à la maison immédiatement. Le coup de la panique, il pourrait devenir agressif ou s'enfuir. Les chiens ont en effet le réflexe de courir dans tous les sens pour fuir le danger. Ils peuvent aussi parcourir des dizaines de kilomètres pour échapper à ce vacarme, qui risque malheureusement de traverser une route et se faire percuter par une voiture, ou d'être paumé à tout jamais, comme j'ai vu des histoires très tristes à ce niveau-là. 2. Lui aménager un abri. La première chose à faire, c'est de le rentrer à l'intérieur de la maison. Ne le confinez surtout pas dans le jardin. Ah oui, d'accord, parce qu'il se sentirait pris au piège. Vous pouvez même l'aider en lui installant son panier dans un endroit calme et sombre. Certains se sentent rassurés dans un placard quand d'autres se cachent derrière les toilettes. Vous pouvez aussi mettre sa cage de transport à disposition. Ce lieu clos et sombre lui permettra de se sentir en sécurité. 3. Laissez-le tranquille, disent-ils. Si votre chien a peur, il va donc chercher à s'isoler. Évitez de lui parler calmement ou de le câliner, cette attitude lui fait croire qu'il a raison de s'inquiéter. Évitez de parler calmement ou de câliner son animal dans un moment de stress, ça fait que lui communiquer notre stress et ça le renforce en fait dans sa panique. Vaquez à vos occupations pour lui montrer que ce son n'est pas inquiétant. 4. Détourner son attention. Pour certains, vous pouvez tenter de détourner son attention en jouant avec lui par exemple, s'il n'est pas trop paniqué. Si vous laissez votre animal seul à la maison le temps d'aller voir le feu d'artifice, n'hésitez pas à laisser la télévision allumée ou à mettre de la musique. Ce bruit de fond atténuera celui des détonations. L'apaiser avec des calmants naturels. En 5. L'été, c'est la saison redoutée des chiens phobiques. Des chiens phobiques. Car il y a souvent un combo feu d'artifice, pétard, orage. Non mais tu vas dire à un habitant de Bakhmout qui est bombardé, qui a peur, « Ah mais non, c'est les habitants phobiques, ils aiment pas trop tout ce qui est bruit et tout. » Non, non, c'est pas des chiens phobiques, non. On dirait qu'ils parlent comme des... Bon. Je vais arrêter de m'énerver sur 30 millions d'amis, c'est des amis, d'accord. Au choix, il existe des phéromones apaisantes en spray ou en collier. Il existe aussi des compléments alimentaires, notamment à base de thé vert. Sur prescription, il y a également un médicament gel à appliquer au niveau de l'oreille pour les chiens très peureux. 6. Le désensibiliser. Le souci, c'est qu'un chien qui se met à avoir peur des feux d'artifice va ensuite avoir peur des orages. Bref, il sera traumatisé, quoi. Il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube. Les feux d'artifice, partie 1. Enregistrement de 48 000 Hz pour désensibiliser votre animal au bruit de feu d'artifice. À utiliser quand le chiot fait quelque chose de plaisant, comme manger ou jouer. Mettre à très bas volume pour commencer. Et monter le son petit à petit avec le temps. Si vous voyez une réaction, baissez le son pour ne pas inquiéter votre chien. L'enregistrement ne doit déranger que vous. Les chiens ne doivent pas réagir du tout. Ne pas laisser votre chien seul avec l'enregistrement. D'accord. Et j'aurais pas faire mon écolo bobo. Il dit non mais faut tout interdire, etc. Faut quand même interdire un certain nombre de trucs, hein. On va pas se le cacher.